Notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Frères et sœurs, Paul s'adresse à la communauté de Corinthe. L'activité portuaire avait fait de cette ville un foyer de mœurs relâchées et de négoces aussi florissants que douteux. Le légendaire Sisyphe, fondateur de la ville, selon les mythographes, était le plus rusé et le moins scrupuleux des mortels. Les conditions difficiles dans lesquelles Paul et ses compagnons ont exercé à Corinthe leur ministère ne sont pas sans rapport avec ce que vit le croyant d'aujourd'hui. Le monde qui nous entoure est peuplé de gens indifférents ou hostiles à la nouveauté de l'Évangile. Les exhorter à attacher leur regard non à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas ressemble à une gageure. Nous sommes dans un temps où le visible, le paraître sont les seules mesures de l'être. Naguère ou jadis, disons, quand je commençais mes études au grand séminaire, un livre du père dominicain Jacques Leuf, paru depuis peu, connaissait un grand succès. Il avait pour titre « Comme s'il voyait l'invisible ». Le sous-titre explicitait le titre, un portrait de l'apôtre d'aujourd'hui. Comme s'il voyait l'invisible. Frères et sœurs, telle est la gageure, tel est le défi qui nous est lancé. Aujourd'hui, moins que jamais, une croyance routinière, une ritualité d'habitude ne sont de mise. Alors que s'expriment chez beaucoup de chrétiens désabusement et désespérance sur l'avenir de la foi, alors que tant de nos frères et sœurs perdent de vue leurs repères, sont déboussolés, ne savent plus vers qui ou dans quelle direction se tourner. L'exhortation de Paul, ne pas s'attacher à ce qui se voit, au provisoire, mais à ce qui ne se voit pas, l'éternel, l'exhortation du Père Leuve qui la relaie, viennent à point pour éviter le naufrage. Elle préserve du doute, quand même la réalité visible contredit toute réalité invisible ou la nie quand l'immanence triomphe. D'en voir l'invisible s'ancre le courage apostolique de Paul et des siens, de tous ceux qui seraient tentés de baisser les bras. Ces jours-ci, j'ai relu avec plaisir le livre du Père Leuve publié il y a plus de 50 ans. C'est une parole pour aujourd'hui. Fort de sa riche expérience, l'auteur constate que l'épreuve principale de la mission n'est pas l'épreuve elle-même, je cite, mais la continuité dans l'épreuve. Frères et sœurs, la persévérance est une force germinative, discrète, secrète, invisible. Jésus nous le rappellera dimanche prochain. Elle travaille en nous comme un refus ou un rejet de ce qui nous distrait d'en scruter la source. Celui qui scrute l'invisible doit protéger son regard, écrit le Père Leuve, qui n'a pas peur de paraître vieux jeu. Cinéma et oraison, ajoutait-il, télévision et adoration ne peuvent cohabiter dans le même homme. Que dirait-il aujourd'hui ? Frères et sœurs, le courage et la persévérance sont indispensables pour qui est affronté non seulement à une indifférence grandissante à l'égard de la religion, mais aussi à son dénigrement, à son rejet. Un moine du 7e siècle, ce fut donc vrai de tout temps, Dorothée de Gaza, disait déjà que la constance et le courage sont les pierres d'angle de l'édifice fondé sur la foi. Frères et sœurs, il nous faut donc non seulement persévérer, mais au cœur de l'épreuve, rester confiants. La persévérance puise sa force dans la foi, en celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus et qui nous ressuscitera, nous aussi, avec lui, écrit Paul aux Corinthiens. Cette confiance, cette foi, fortifions-les
Mieux, tâchons de les partager. Ce fut la mission de Paul, c'est notre mission de baptiser. Je cite encore le Père Leuve, savoir au nom du Christ dire la vérité d'une façon non pas qui bloque, mais qui mène à lui, savoir consoler, conforter les faibles, réveiller les endormis, encourager les pusillanimes. Frères et sœurs, ces directives rejoignent un thème cher au pape François, qui en appelle avec insistance à une Église qui réchauffe les cœurs et soigne les blessures. Eh bien, à l'exemple du ressuscité qui accompagne les pèlerins sur la route d'Emmaüs, retrouvons, comme le demande le pape, ceux qui sont gagnés par le doute ou le découragement. Essayons d'en comprendre les raisons, aidons-les à sortir de la nuit et à s'ouvrir à l'invisible. Amen.